Nous, on a été jugés, entre guillemets, sur notre façon de gérer notre propre deuil quand William est parti. D'abord, personne ne peut dire si je suis à ta place, je ferai comme ça, déjà pour commencer. Et puis d'autre part, c'est souvent, quand on entend un petit peu les témoignages un peu partout, c'est souvent la famille la plus directe qui est la plus méchante. Eh ben, c'est dommage parce que la famille c'est le premier rempart, voilà. c'est ceux sur qui on peut compter. Oui, donc, bien, on se rend compte qu'on a des amis qui sont beaucoup plus solides. Dans cette situation, on rentre dans une autre dimension exactement. Donc les personnes de la famille, aussi proches soient-ils, peuvent pas comprendre. Pourvu qu'il y ait des déclics qui se produisent ce soir. Je vais donner la parole à Sylvain qui est avec nous dans cette assemblée. Bonsoir Sylvain. La mort d'un enfant, évidemment, ce qui est le plus douloureux pour ceux qui restent, même quand il ne s'agit pas de son propre enfant, même quand on ne connaît pas cet enfant. On va écouter donc Sylvain qui sont responsables de la mort d'un enfant, ce qui peut arriver à chacun de nous. Et ça, il faut continuer à vivre avec. Sylvain, dans quelles circonstances s'est produit cet accident? Je partais en course, j'étais le long de la route, il y avait des voitures à gauche, des voitures à droite, des voitures carrées à gauche. Et d'un seul coup, il y a une petite fille qui a traversé et qui est arrivée sur le capot. Et je l'ai vue allongée par terre dans son blouson avec une capuche, j'ai pas vu son visage. Le père qui était en train de mettre des fleurs dans le coffre, c'était pour la Saint-Valentin. Il a couru, il l'a pris dans ses bras, il l'a mis dans sa voiture, puis il est parti aux urgences. Je le comprends parce qu'il a paniqué, quoi. Vous avez pu parler avec lui? J'ai pas parlé avec lui. Après, je suis allé aux urgences pour essayer de savoir exactement ce qu'il y avait, ce que je savais pas. Et puis ils m'ont dit elle est en salle de déchocage. Donc je leur ai dit surtout vous me tenez au courant, je veux savoir. Donc je suis rentré chez moi, là c'était 24 heures interminables quoi. Je voulais savoir, et je savais pas. Et ils m'ont appelé le soir pour me dire elle est décédée quoi. L'hôpital? Non, les parents. Les parents. Donc j'ai demandé si je pouvais assister aux obsèques et ils m'ont dit qu'ils préféraient pas, ce que j'ai tout à fait compris quoi. Ils ont parlé de votre responsabilité à ce moment-là? Ils m'ont dit, le papa m'a dit, vous y êtes pour rien, c'est moi qui suis responsable, j'avais qu'à la tenir, quoi. Donc les parents vous ont pas tenu responsable de rien. Et la justice? Il n'y a pas eu de procès, je pense que je suis d'accord avec madame de ce côté-là, je pense qu'un procès m'aurait... Ça vous aurait aidé, vous? Ouais, ça oui, je pense. Mais vous parlez de vous-même? Quelqu'un m'aurait dit, je suis coupable ou pas coupable, quoi. Et aujourd'hui vous êtes entre les deux, vous vous sentez responsable, coupable? Je me sens responsable parce que c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui étais au volant, je sens encore j'entends encore le bruit du choc sur le pare-choc, quoi. Et c'est seulement 2 ans après que vous avez commencé à déclencher des crises d'angoisse, comme quoi ça peut rester vraiment au fond de nous longtemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un soir, je regardais la télé, puis d'un seul coup, le cœur qui commence à battre plus vite, tout. Franchement, je ne savais pas ce que c'était, je me dis, je suis en train de mourir, quoi. Et puis, je me suis mis à trembler, j'ai tremblé pendant 1 heure. Et puis, je suis vite allé aux urgences, parce que je savais pas ce qui m'arrivait. Et puis, ils ont presque rigolé aux urgences, ils ont dit, ils savaient pas mon histoire. Ils m'ont dit, c'est juste une crise d'angoisse. Et comment vous avez su que c'était lié à ce qui vous était arrivé, à cet accident? Parce qu'en fait, j'y pense tout le temps, quoi. Et ça sortait pas, en fait. Mais comment vous y pensiez, de quelle façon? En fait, la petite, comme je l'ai jamais vue, j'ai toujours été avec une photo vide au-dessus de ma tête. Donc, j'ai toujours cherché son visage, quoi. Et pourquoi vous avez besoin de voir son visage? Pour enfin mettre une photo à la fille que j'ai tuée, quoi. Et à quoi ça vous aide à vous reconstruire, ça? Par rapport à... Vu qu'elle est toujours avec moi, j'arrive enfin à voir son visage qui est avec moi, quoi. Comment vous faites pour voir son visage aujourd'hui? Là, je l'ai toujours sur mon portable. Ça, vous avez demandé une photo? Oui. À qui? Aux parents, au bout de 12 ans. Au bout de 12 ans? Oui. Oui, parce que je voulais pas les déranger. J'imaginais ce qu'ils pouvaient vivre eux avec la perte d'un enfant. Maintenant, j'ai des enfants. Je me dis, c'est horrible, c'est la plus pire des pertes, quoi, de perdre son enfant. Donc 2 ans après l'accident, vous avez des crises d'angoisse, et ensuite pendant 10 ans encore, vous avez... Ouais. Je vivais tout le temps avec. Jusqu'à temps que vous leur demandiez comment ils ont pris votre demande? Ma première lettre, ils n'ont pas répondu. Et puis ma copine qui voyait ce que je vivais a écrit en leur disant ce que je vivais au jour le jour. Et puis là, ils ont répondu en me disant, on savait pas que vous étiez comme ça, quoi. Et ils m'ont dit, on vous envoie la photo de la petite, et en espérant que ça vous fasse du bien, quoi. Ça vous a fait du bien? Oui, incroyable. Quand vous regardez cette photo sur votre portable, ça vous apporte quoi? Je sais pas, ça me rassure. Mais pourquoi? Comment ça fonctionne, ça? Je sais pas comment vous expliquer ça, mais elle est avec moi.
Comme un petit ange, vous dites? Oui, oui, tout à fait, exactement. Vous avez des enfants? Oui, 2. Vous les avez eus depuis ou auparavant? Je les ai eus depuis. Ils ont 7 et 4 ans. Puis je me suis rendu compte aussi, quand ma fille a eu 20 mois, je me suis rendu compte avec Valentin. Je me suis rendu compte comment... Valentin, vous parlez de la Saint-Valentin tout à l'heure. J'ai appelé mon fils Valentin pour le jour. J'ai pas fait de Saint-Valentin non plus depuis. C'est madame qui ne doit pas être contente? Oui. On a failli la faire pour la première fois cette année. Comme j'ai eu la photo l'année dernière, je commence à me sentir mieux. On a failli la faire cette année et puis on va attendre encore un petit peu, quoi. L'accident avait eu lieu évidemment le jour de la Saint-Valentin. Oui. Disons que l'accident le 13 et elle est décédée le 14. Depuis, comment a évolué votre sentiment de culpabilité vis-à-vis de cette petite fille et ses parents? Je l'ai toujours. Comme je disais, il y a eu le procès et puis je pense que j'ai perdu mon père il y a 20 ans. J'ai fait le deuil parce que je connaissais mon père et puis je l'ai vu enterré. Et la petite, je connais pas sa vie avant, je connais pas la vie qu'ont eu leurs parents après. Et je pense que c'est tout ça qui fait que j'arrive toujours pas à... Je me sens beaucoup mieux, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il manque un chaînon, voilà, il manque un chaînon qui permet le deuil. Merci. Vous aussi, vous avez eu des difficultés à faire le deuil de votre père, en l'occurrence. Depuis 15 ans, vous avez sa mort sur la conscience. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné. Dans quelles circonstances est-il parti? Je vous le demandais. Je l'ai dénoncé pour inceste, en fait, quelques temps après. Mes parents ont divorcé, en fait, je suis restée vivre avec mon papa.